Salut, c'est Duco pour le débrief d'après-match Barça-Villarreal. Les gars, honnêtement, vraiment, on a eu un très bon match. On a observé un Barça différent du Barça de l'année passée. On a observé un Barça qui produisait du jeu, un Barça qui jouait bien. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, hein. Ce Barça, ça nous a même manqué de voir des joueurs comme Coutinho, un milieu offensif créatif qui est capable de donner des passes en profondeur aux attaquants. On a vu la passe de Coutinho à Ansu Fati. Et c'est ce qui manquait au Barça, la profondeur, les jeux sur les côtés et un vrai milieu offensif. Et je pense que la formation 4-2-3-1, c'est la formation qui nous convient le mieux. Certes, il y a encore des choses à améliorer, notamment en défense. On a observé un déséquilibre entre l'attaque et la défense. Un déséquilibre qui s'est perçu lors des contre-attaques de Villarreal. Ils ont eu quelques 3 contre-attaques où s'ils avaient été plus précis, ils auraient pu concrétiser leurs actions. Mais je pense qu'il y a des choses à améliorer et il y a des choses positives à retenir. Ansu Fati, quel joueur de 17 ans, un joueur exceptionnel. Il nous montre match après match qu'il a la capacité d'évoluer et de performer. Parce que ce n'est pas facile à son âge de s'adapter dans une équipe comme le Barça. Ansu Fati, c'est un joueur de 17 ans, il a fait ses preuves en sélection espagnole. Dès son deuxième match, il a été buteur, il a provoqué un penalty. Dès son premier match officiel avec Ronald Koeman, il provoque un penalty, il fait un doublé. Il est doublé de quelle manière? Des doublés exceptionnels, une frappe pleine de canne à bout portant. Un deuxième but magnifique, une passe de Coutinho et un plat du pied. Vraiment, je vous dis, vraiment, ce joueur, il a de l'avenir. Ronald Koeman avait prévu des changements. Il nous a dit qu'on va avoir une équipe qui va jouer. Et contrairement à Setien et à Valverde, Ronald Koeman ne nous ment pas. Ronald Koeman est venu avec le système annoncé. Et Unai Emery l'avait même déjà annoncé en début de semaine que je sais déjà la formation qu'alignera le Barça contre mon équipe. Et effectivement, c'est cette même formation annoncée qui a été alignée. Et je pense que Ronald Koeman a des idées claires avec le Barça. Il veut le faire jouer en 4-2-3-1 dans la continuité. Et c'est vraiment positif. Les choses à améliorer dans cette formation 4-2-3-1, c'est il faut un bloc plus compact. Il faut que des attaquants participent au repli défensif. Je pense que les attaquants participent au repli défensif, mais c'était un peu lent. Il y avait des contre-attaques très rapides de Villarreal qui auraient pu nous punir d'entrée de jeu avec l'action de Chukwueze qui a échoué, notamment avec une belle parade de Neto. Il y a des choses à améliorer, certes, mais ça nous convient déjà. Quand j'ai vu la formation, j'ai vu Sergio Busquets, j'étais vraiment surpris parce que je me disais, avec le recrutement de Pjanic, Sergio Busquets devait rejoindre le banc. Mais je me dis aussi que c'est peut-être parce que Pjanic est arrivé un peu en retard, il n'a pas eu assez de préparation par rapport à Busquets. Mais Sergio Busquets, à vrai dire, il ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Ce joueur est très lent, on dirait qu'il est en fin de cycle. Soit c'est la formation 4-2-3-1 qui ne lui convient pas, soit c'est qu'il est en fin de cycle. Il n'arrive plus à faire des passes rapides, il n'arrive plus à se projeter assez vers l'avant et il a beaucoup de déchets techniques dans son jeu. Et ça nous pénalise vraiment hein, parce que c'est lui le numéro 6, c'est lui le milieu de terrain récupérateur. Frenkie de Jong, lui, il se projette un peu vers l'avant, mais Sergio Busquets reste un peu en retrait. Et s'il n'arrive pas à récupérer le ballon, la défense est exposée vu qu'on a 4 attaquants qui sont très hauts et qui ne peuvent pas faire des retours rapides. C'est à corriger. Les gars, il faut qu'on en parle de Griezmann parce que vraiment, on ne peut plus continuer à compter sur lui. À chaque fois, il va nous décevoir. Sans lui tomber dessus, je considère que Griezmann, le Barça n'est pas fait pour lui. Son jeu est très simple. Il ne prend pas de décision. Je ne sais pas si c'est l'influence de Messi ou quoi que ce soit. Mais Griezmann est à sa 2e saison. Un peu à l'image de Hazard du côté du Real Madrid, on attend une vraie intégration de Griezmann. On attend qu'il prenne ses responsabilités sur le terrain, mais on a vu qu'il ne prend aucune responsabilité. Il a la possibilité de frapper à plusieurs reprises, il ne le fait pas, il cherche à donner la passe à Messi. Et c'est répétitif en fait. On a l'impression de voir des mêmes actions où Griezmann est en position de frappe, il veut toujours chercher Messi. Et vraiment, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va finir sur le banc. Aujourd'hui, il y avait des feux d'artifice au Camp Nou. Je ne sais pas si vous avez observé cela. Je me disais que peut-être c'était une erreur du réalisateur avec l'audio et tout. Mais je me dis que ces feux d'artifice ont été plutôt une bonne bienvenue au nouveau Barça, bienvenue au Barça de Koeman, bienvenue à une nouvelle saison qui s'annonce longue, mais qui s'annonce aussi positive parce qu'on est fatigué de vivre des moments tristes. On est fatigué de vivre des moments négatifs.
On espère que cette saison va aller dans la continuité de ce qu'on a pu voir. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais donner mon point de vue sur les probables futures formations du Barça. Parce que je trouve que tout n'est pas encore bien fixé. Il y a des joueurs qui doivent sauter, comme Sergio Roberto. Vraiment, ses centres sont catastrophiques. C'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant et il arrive à délivrer des centres quelquefois, mais ses centres ne sont pas du tout précis. Il a eu la possibilité de faire des centres à plusieurs reprises, mais il s'est loupé. Et je pense que c'est Gino Dest qui arrive va pouvoir le remplacer valablement. Et il nous faut un vrai ailier côté droit parce qu'on a un déséquilibre entre le côté gauche où il y a plus d'action que le côté droit. Le côté droit, on dirait que c'est un côté libre, c'est un côté isolé et le jeu penche plus vers le côté droit. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je débute les vidéos. Veuillez me laisser vos critiques, vos suggestions en commentaire. Comme ça va permettre de m'améliorer dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.